Bonjour tout le monde, ici Maxime de Holy Table Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du secteur des rates, donc secteur de l'immobilier. On va essayer d'en parler en globalité et d'en parler donc à l'heure d'aujourd'hui. On est le 24 juillet 2023 et on va essayer de savoir où est-ce qu'on pourrait investir dans le secteur des rates à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis en photo à peu près tout ce qui pourrait concerner le secteur des rates en Europe et aux States. Donc on a Vonovia, ICAD, Unibail, Gecina, Realty. Donc je pense que pour voir déjà, on va regarder un ETF immobilier pour l'Europe. Voilà, donc on voit à peu près que depuis 2019, on a eu la baisse donc jusqu'à 2021, ensuite jusqu'à août 2021. Je pense que ça c'est pour à peu près toutes les rates. Je pense à partir d'ici, on a eu des taux qui ont commencé à monter. Et là on voit que aujourd'hui on est à 10 alors qu'on a été au maximum à 17. Donc on va comparer ça tout de suite. On va voir là, vous voyez, je les ai déjà mis ici. Donc on peut voir, on va regarder Gecina par exemple en France. On voit que Gecina suit complètement la courbe de l'immobilier. Il n'y a pas une différence. Donc ça m'étonne pas, hein, étant donné que Gecina c'est l'immobilier français. Si on regarde par contre cette fois l'immobilier américain par exemple, et là on voit que sur la même période, on a du moins 16 et moins 15 donc pour l'Europe et on a un plus 0,79 pour les États-Unis. Et si on rapporte ça sur un an, on voit tout de suite que là par exemple Gecina, sur un an, elle a pris 3%, alors qu'on voit que l'immobilier en soi, il a pris moins 20%. Je pense que cette augmentation peut forcément se caractériser par des actifs qui sont meilleurs du côté de Gecina, en France en tout cas, avec une accélération qui a eu lieu là à partir d'octobre. Vous voyez qu'on était sur du moins 20 et on a eu jusqu'à un plus 15, donc on a eu un plus 40% de février à octobre sur ce secteur, et puis un tabassage de la BCE au niveau des taux qui continue à impacter énormément le marché. Je pense qu'on va pouvoir le comparer là avec la création immobilière et le dernier avec, on va dire, du locatif allemand. Donc on voit sur cette période-là, je pense qu'on va peut-être prendre une plus longue période pendant les 5 ans. Sur les 5 ans, on voit que la construction française, elle s'est fait décimer. L'immobilier locatif en Allemagne, il s'est fait décimer aussi. Le locatif en France, il s'est fait un peu moins décimer. Après, Gecina a des qualités d'actifs meilleures que Vonovia. Ils opèrent pas exactement dans le même endroit. Donc on voit que l'ETF qui lui, du coup, est un peu plus diversifié avec le mélange de toutes ces trois rates. Et on voit par contre aux États-Unis un marché qui a su depuis 2018 prendre 17%. C'est effectivement très peu. Mais eux, ils ont des taux d'intérêt de 0,5%, je crois, en dessous de nous. Voilà, le taux de la Fed actuellement au 14 juin, il est de 5,25, alors que le taux de la BCE actuellement, il est de 4%. D'accord, donc le taux est plus faible. Le taux est plus faible et d'ailleurs le taux a été remonté encore de 0,5 récemment en juin. Pourquoi est-ce que certaines se sont fait plus violenter que d'autres, on pourrait dire. Je vais voir aussi Simon Property Group. Simon Property Group, on est sur du moins 26 pourtant, comparé à Realty qui, vous voyez, à plus 17. Cela s'explique sûrement parce que Realty fait partie du locatif, comparé à Simon Property Group, qui pourtant ont des actifs qui sont vraiment de très très bonne qualité. Mais vous voyez que Simon Property Group a pris une très très grosse décote par rapport aux autres. Pourtant, c'est celle qui a, je pense, si je me trompe pas, la meilleure qualité d'actifs. Mais si on en revient globalement à pourquoi est-ce il y a pu avoir une décote, ça s'explique tout simplement par une hausse des taux qui continue d'être pratiquée. Donc je pense que ce marché a encore de fortes baisses à connaître, de très très fortes baisses. Vous voyez que par exemple le marché américain, il l'a pas connu et je pense que d'ailleurs il va remonter. Mais si on regarde sur seulement un mois, par exemple le locatif en Allemagne, vous voyez que là depuis 5 ans il est sur une pente descendante. Mais si vous regardez sur le mois par exemple, vous voyez que si on regarde sur les 3 mois, vous voyez qu'elle était dans un range et puis d'un coup elle a monté.
On peut voir la même chose pour LEG Immobilienne qui suit aussi locatif allemand. Vous voyez que le locatif français aussi était dans un range et en est sorti sur 3 mois. Il a l'air de vouloir revenir sur un niveau équivalent. Vous voyez que par exemple Simon Property Group, de mai à juillet, on a une augmentation de 22%. Donc sur ce secteur-là, une augmentation qui doit être identique, vous voyez, de juin, on va prendre de juin à maintenant sur Unibail et on a un plus 26%. Sur LEG, si on regarde de mai à maintenant, on est aussi sur un plus 40% carrément. Donc après, eux, ils ont coupé leurs dividendes. Vonovia, par contre, c'est pas le cas. Et si on compare avec Vonovia, par exemple, on est sur la même chose, un plus 30%. Donc on voit que le locatif, qui constitue toujours une très très forte demande, hein, en tout cas surtout en Allemagne, par exemple. Et pourtant, Unibail, vous voyez que c'est pas du tout du locatif. Et ils ont des centres commerciaux qui... c'est la même chose que Simon Property Group. Et vous voyez que pourtant, eux, ils ont pris une bonne recote à plus 20%. Pour le bilan de cette vidéo, ce qu'on a pu voir, c'est que le locatif est quelque chose qui a toujours une forte demande et qui, malgré les taux, certaines de ces entreprises, donc comme on pourrait sûrement le voir, a dû pratiquer LEG par exemple. Si on regarde les marges bénéficiaires, vous voyez qu'il y a eu des marges qui ont très très nettement baissé, mais qui sont en train de revenir tout doucement. Vous voyez une marge bénéficiaire à 30%. Pareil, on voit la marge bénéficiaire qui baisse, qui a énormément baissé, mais qui est en train de remonter parce que ces personnes-là, ils ont fait énormément d'investissements, ils ont dû vendre des locatifs pour en racheter. Des taux beaucoup plus élevés, je pense qu'on peut le voir. Vous voyez les intérêts de la dette qui sont beaucoup plus élevés depuis Q4, Q1. Vous voyez des intérêts qui avant étaient négatifs, qui maintenant sont positifs et commencent à leur coûter de l'argent, ce qui fait que leurs revenus, vous voyez, baissent beaucoup plus en comparaison, avec un chiffre d'affaires qui est bien en dessous de ce qu'on a pu voir avant. Ces entreprises essayent donc de garantir des marges assez élevées. Vous pouvez voir que le locatif sera toujours quelque chose d'intéressant et ce serait peut-être intéressant de se positionner maintenant et d'y réfléchir et à regarder les états financiers de ces entreprises. Pour ce qui est de la construction, on voit que c'est pas terminé et on voit qu'ils vont encore se faire détruire sûrement avec la hausse des taux, avec la hausse des prix des matériaux, avec la hausse des salaires, etc. Et sinon, on voit par contre que le secteur américain du locatif n'a pas du tout été touché ou à peine est revenu sur un niveau stable. Et les compagnies de grosse détention de capitaux telles que Unibail ou Simon Property Group, vous voyez que ces groupes-là ont une très très forte décote, mais sont revenus sur des prix intéressants avec un PER assez abordable. Donc je pense que ça pourrait être aussi intéressant de se placer sur le dossier. C'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire. Je les attends avec plaisir. Bonne journée.